Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier Xiaomi pliant, le Mix Fold 4. Donc, après le Mix Flip qui m'avait pas mal convaincu, je vous propose le test du Mix Fold 4. Alors, comme le Mix Flip, pour ceux qui ont vu le test, il y a la possibilité de mettre le français. Voilà, toujours l'application 7edit. Je vous mettrai le tuto que j'ai fait sur TikTok et sur les réseaux. Le lien du tuto sera dans la description de cette vidéo. Elle était déjà dans la vidéo du Mix Flip. En gros, tu auras toutes tes applications en français et pas mal de français aussi dans les paramètres. Surtout que le téléphone, il est full 4G et full 5G, ce qui est très intéressant. Le téléphone vient toujours de Trading Shenzhen, il y a un lien d'achat en dessous de la description. Tu peux aussi, sinon, t'abonner, laisser un commentaire. Et tu peux aussi faire un petit don directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Et du coup, tu pourras voir déjà, entre autres, les vidéos en avance. Donc, on commence de suite avec les caractéristiques et le design. Alors, caractéristiques déjà ouvert. Alors, ouvert, il fait 59,4 de haut sur 143,3 sur 4,6 mm d'épaisseur. Alors, je vais vous enlever les coques. Alors, j'ai utilisé avec les coques. Je trouve que pour une fois, elles sont pas mal. Voilà. C'est pas des coques qui m'ont vraiment dérangé. Je vais enlever les deux. Alors, celle-là, il y a déjà un double face dessus. Alors, double face qui est déjà décollé. Hein. Voilà. Il n'y en a pas de partout. Hein. Après, si tu veux, tu en rajoutes. Donc, regardez un peu ce bijou de technologie. C'est une dinguerie. Il fait 4,6 mm d'épaisseur. C'est une dinguerie. Et t'imagines que le Honor V3 Magic, il est encore plus fin. 4,2 je crois. C'est la course à qui aura la plus fine. Le plus fin, mais franchement, il est superbe. C'est un bijou, c'est une œuvre d'art ce téléphone, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il coûte très cher. Donc fermé 73,1 sur 159,4 sur 9,5 mm d'épaisseur. Il est aussi épais. Alors regardez, il est plus compact. Alors il est plus compact que mon Magic 6 Pro. Il est aussi épais. En gros, tu as un téléphone qui est de la même dimension qu'un Magic 6 Pro, mais qui une fois ouvert te fait une mini tablette. Ce qui est très intéressant. Bon, après, on aura chacun l'utilisation. Honnêtement, moi, dans mon utilisation, je l'ai utilisé quasiment tout le temps fermé. Je l'ai rarement ouvert. Voilà, je l'ai rarement ouvert, mais je pense que vous aurez chacun une utilisation propre si vous achetez ce téléphone. Si vous l'achetez, c'est pour avoir un grand écran. Et voilà. 86% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, il est fait de verre et de cuir. Alors, voilà, de verre et de cuir, il est PX8. Alors, de cuir, moi, le mien... il n'y a pas de cuiret, c'est pas mon modèle à moi. Alors ça, c'est ce que j'ai pris sur Keymobile. Il est certifié IPX8. Il existe en noir, en blanc et en bleu et en gris. Alors à l'avant, ici, tu as un écran de Super AMOLED 6,56 pouces qui est légèrement incurvé. Alors il est légèrement incurvé sur les côtés. On va dire qu'il est 2,5D. Ça fait très joli. Voilà, très joli. Bon, tu auras des bandes noires de chaque côté. Un écran, donc je vous l'ai dit, 6,56 pouces. Alors un écran qui vient de chez Wazing C8+. Je sais pas ce que c'est comme marque. Un écran 21 neuvième, définition 1080 x 2520, qui monte jusqu'à 120 Hz, et qu'une luminosité max de 3000 et manuel de 1700. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est certifié HDR10+, Dolby Vision, et il est protégé par un Dragon Trail. Une fois que tu l'as ouvert, il y a un écran 7,98 pouces, donc quasiment 8 pouces, pareil de type AMOLED. Alors, la pliure, vous l'aurez toujours, hein. À moins qu'ils trouvent une technique, mais ça me fait rire quand je dis elle est quasiment invisible. Alors oui, quasiment invisible, peut-être à force tu l'oublies, mais non, elle est là. Voilà, elle est là, tu la vois. Voilà, bon, elle est là. Une définition 2224 x 2488 et pareil HDR10+, Dolby Vision et écran protégé Dragon Trail. Il n'y a pas de film. Alors il n'y a pas de film, ou peut-être qu'il y en a un, mais d'habitude c'est le film tu as et tu as le rond. Alors je sens pas le film de protection, donc peut-être en rajouter un à l'intérieur. Et à l'extérieur, il y a un film par contre. Voilà. On continue. Donc j'en étais où? Le tout animé par le Snap 8 génération 3, donc le dernier puce, le plus puissant de chez Qualcomm avec l'Adreno 750. Certifie. Alors, niveau audio. Audio stéréo. Donc un haut-parleur ici, un haut-parleur là, de chaque côté, certifié Dolby Atmos, IRES audio. Un appareil photo. Hop, à l'arrière de 50 mégapixels, LOV 50 Lite, ouverture 1.7. Alors, l'objectif, le bloc photo ressort beaucoup. Voilà, tu vas peut-être râler, mais en fait, il faut bien avoir la place. Alors, déjà que ça fait 4,6 mm, tu imagines bien que tu peux pas rentrer des objectifs photo là-dedans. Hein, tu peux pas.
Donc bon, ça fait pas trop moche. Et puis la coque arrière est plutôt très jolie, très classe, je trouve. Donc, on a quoi? On a le même objectif photo que dans le Flip, le OV50 Lite, ouverture 1.7, avec un téléobjectif qui fait portrait de 60 mégapixels OV60A, avec un autre téléobjectif de 10 mégapixels Samsung et un grand angle OV13B10 de 13 mégapixels. Le selfie, c'est un 16 mégapixels, un OV16P, décidément c'est quasiment que du Omnivision, comme sur le Mix Flip. Je vous l'ai dit, full 4G, full 5G, donc 100% compatible réseau français. Wi-Fi 7, même s'ils disent la Wi-Fi 6, la fiche technique. Alors là, regardez, on voit bien le Wi-Fi 7 de la Freebox Delta. Bluetooth 5.4, batterie 5100 mAh, recharge rapide 68 watts et recharge sans fil 50 watts. Donc on passera rapidement à l'écran, hein, l'écran il n'y a rien à dire. Donc l'écran principal, il est magnifique. Tu vas l'utiliser presque 90% du temps, enfin pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé quasiment tout en écran fermé et j'ai vraiment très rarement ouvert le téléphone durant ma période de test. Alors oui, je l'ai fait pour voir un peu ce que ça donne, mais je l'ai fait très rarement. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, moi, mon utilité, voilà, ben je ne voyais pas l'utilité. Ah si, ce matin, pour regarder les résumés de la Ligue 1, si j'ai ouvert, c'est vrai qu'une vidéo c'est plutôt sympa. Après c'est sûr que tu vas te regarder un... Alors c'est bien dans le sens, alors faut pas le plier du mauvais côté sinon tu vas le casser. C'est bien dans le sens où tout simplement, tu peux regarder un film, Netflix, Amazon et tout, pas besoin de se trimballer avec ta tablette. Mais si tu as une tablette, ça fait largement le travail aussi. Voilà, allez on passe à la partie logicielle. Donc partie logicielle, alors là c'est pas comme le Flip, hein. Ce qui se passe à l'intérieur, tu fais la même chose, il n'y a rien d'extraordinaire de différent. Il y a juste des trucs qui sont vraiment propres à l'écran intérieur-extérieur que je vous montrerai après directement dans les menus. Donc je vous le rappelle, application CTEdit que tu retrouveras dans la description tout simplement le tuto sur le TikTok de la chaîne. Et donc je vais te montrer de suite. Donc là c'est HyperOS, ça tourne très bien, c'est la dernière puce, ça tourne, tous les jeux sont au max. Rien à dire de plus, hein, c'est super agréable à utiliser, c'est fluide. La ROM HyperOS, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup HyperOS, même si je suis sur un Honor. Alors j'aime beaucoup Xiaomi, mais j'arrive pas à garder un Xiaomi. Je sais pas pourquoi. J'ai gardé, chaque fois j'en ai un, je sais pas, j'ai testé le Honor et j'ai été bluffé par le Honor. J'aime bien, j'aime bien. Bon, après, les goûts et les couleurs, chacun il fera ce qu'il veut. Allez, on passe aux captures d'écran. Les captures d'écran, du coup, on commence par le PC Mark 15200. Les Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench, le Antutu, 1 145 000. Alors, c'est très faible, hein, 1 145 000. Normalement, cette puce-là, elle arrive à 2 millions presque. Le test de chauffe 45 degrés, les bien certifiés L1. Alors oui, ce serait un comble, un bel écran comme ça, pas certifié L1. Tu auras bien Netflix au maximum de sa capacité. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette capture d'écran. Oui, c'est pour montrer, voilà, Chrome en français, voilà. Voilà, alors on continue avec les captures d'écran. Donc là, raccourci vers les gestes, tout en français. Donc les gestures, tapoter à l'arrière, appuyer 2 fois sur le bouton alimentation, appuyer 2 fois sur le bouton d'en bas. Tout ça associé des actions. La capture d'écran partielle. Donc ça, c'est du français. L'assistance tactile, c'est un petit rond, pareil, c'est en français, là, les menus. Donc je vous montre en même temps. Le Flip, j'avais fait le tuto après. Donc du coup, j'avais les captures en anglais. Tu cliques une fois, 2 fois, 3 fois, tu l'associes à une action ou une application. Le mode une main, là, tu as de l'anglais là par contre. Donc c'est un peu aléatoire. On est un peu comme il y a un an en arrière en fait, où More Local 2 avait fait bon bonheur sur le Xiaomi 14 Pro. L'enregistrement d'écran, donc là pareil c'est du français. Les fenêtres flottantes, donc ça c'est juste une petite barre sur le côté. Alors il y a beaucoup d'options dans ces ROM que j'utilise très peu. Au final, je me rends compte que je m'en sers beaucoup pour aller téléphoner, pour surfer sur un téléphone, et en fait j'ai envie de revenir à l'essentiel. Voilà, moi c'est le design qui importe dessus. Donc moi j'aime bien mon Honor Magic 6 Pro, mais si je peux trouver un téléphone à 200 € qui soit magnifique, tout fin, tout plat, magnifique design et tout, comme les Oppo Reno par exemple, le dernier Reno 12 Pro, ça me suffirait pour ce que j'ai l'utilité à faire moi-même. L'extension de mémoire jusqu'à 8 Go, ça c'est tu regardes l'écran, ça continue à rester allumé, le mode entreprise. Le temps d'écran, bon, je sais pas pourquoi j'ai pris, c'est pour montrer qu'il y a le français en fait. Protection, alors c'est où tu charges qu'à 100%, ou ça s'arrête à 80% et après ça charge sur le réveil, ou ça reste bloqué à 80%. C'est pour économiser la capacité de vie de la batterie. Les applications clonées, donc tu peux cloner toutes tes applications, on voit bien le français. Couleur d'écran, donc moi j'ai Vive, j'aime bien quand ça pète aux yeux. Taux d'actualisation 60 ou 120 ou en mode automatique. Écran d'accueil classique ou tiroir, encore du français. Système de navigation, boutons et gestes, encore du français.
Le lock screen, donc le double tap, ou le lever pour activer, le mode poche, une suite de personnalisation, comme ça vous avez l'habitude, interconnectivité en français, en gros c'est tu as plusieurs appareils Xiaomi, un peu comme j'ai chez Honor, ben en fait tu associes les deux, c'est comme chez Apple en fait, hein. Ce que tu vas copier sur la tablette, ça va se répertorier sur le téléphone et tu pourras passer d'un à l'autre sans vraiment de différence. L'autonomie, donc avec une batterie de 5100 mAh, j'ai utilisé en 12h47 3 heures de l'écran allumé, 2 minutes 48 d'appel, j'ai utilisé 49%. Il est beaucoup plus économique que le Flip déjà, c'est plutôt pas mal, ça fera à peu près 2 jours. Voilà, alors là je voulais vous montrer GSAM qui m'a dit 3h02 et Digibox qui m'a dit 2h36, ils sont pas d'accord. Là après c'est les menus exprès, donc les menus exprès je vais vous les montrer de suite. Alors après je fais une petite pause parce que je vais aller chercher mon beau-fils à l'école, hop ça... On efface, tac, 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 c'est où les paramètres déjà? C'est ici, non, je les ai mis là, les paramètres ici. Alors ça, c'est les paramètres de l'écran pliable. Donc ta fenêtre flottant, voilà, fenêtre flottant avec pas mal de petites options. Donc l'agrandir, le mettre sur le côté, avoir deux écrans sur le même écran, avoir deux applications sur le même écran, et passer d'une application à l'autre. Ensuite, après l'avoir fermé, c'est où tu as tout simplement le même menu, voilà, où l'écran il reste allumé, ou l'écran il va sur le lock screen. On revient en arrière, les wallpapers pour l'écran qui est à l'arrière, enfin l'écran fermé, on va dire. Le clavier, comment tu veux le clavier? Donc ça c'est pour l'intérieur. Les applications, donc ça c'est les applications, si tu veux qu'elles soient en full écran, en full screen ou pas, pour les forcer. Le jeu, bon ça c'est pareil, c'est pour les jeux. Over mode. Donc en gros quand tu le mets en mode comme ça, si tu regardes une vidéo, ben en bas tu peux avoir ou l'appareil photo ou la musique. Ça c'est les applications qui sont supportées. Et on continue en arrière, optimiser les applications pour que ce soit la meilleure expérience visuelle. Voilà, pour que ça apparaisse en plein écran et pas tronqué. Voilà pour la partie logicielle. Partie photo. Alors, c'est à peu près la même partie photo qu'on a trouvé sur le Flip. Donc, tu as un mode pro, un mode film, un mode vidéo. Un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en, non, c'est pas ici, 4K, 30 fps max. C'est plutôt pas mal, ça suffit. Un mode photo, un mode portrait, un mode document, un mode plus. Nuit, 50 mégapixels, vidéo courte, panorama, ralenti, dual vidéo accéléré, filigrane, exposition longue, supermoon et mode vibrateur. Et qu'est-ce que tu remarques? Tout en français. Et oui, encore une fois, c'est tout en français. Voilà. Je vais te montrer même les paramètres. Alors les paramètres faut que je les trouve tout simplement. Ils sont là. Tac. Voilà les paramètres. Donc menu automatique, promoteur de champ, zoom ultra, préférence de dosage, notifier sur l'orientation, qualité d'image, paramètres selfie. Et là tout ça est en français aussi. Voilà. Donc vous avez remarqué que franchement c'est très intéressant. J'ai attendu 1 an presque pour trouver une alternative. Alors que j'aurais pu la trouver avant parce qu'une application qui existait déjà. J'ai mal cherché peut-être. Bon, c'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs. Je remercie encore Aziz parce que du coup, je pourrais garder un Xiaomi comme ça, tel quel, surtout full 4G, full 5G. Avec le français, ça donne vraiment envie pour un téléphone qui ne sortira jamais en France. Le Flip, oui, mais pas le Fold. Some kind of butterfly.
Allez, on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan sur cet appareil photo de ce Fold 4. Rien à dire. Rien à dire, je suis conquis, tout est bon, le mode nuit est ultra efficace. Alors il y en a qui vont pas aimer parce qu'on y voit comme en plein jour, mais c'est un peu le but du mode nuit. Après si vous le pouvez, vous l'utilisez pas et puis c'est tout. Oula, là je suis en plein jour, en plein soleil, donc bon là je suis en contre-jour, on va essayer de marcher un petit peu. Donc rien à dire, la stabilisation en vidéo elle est très bonne, les photos sont magnifiques, sont très jolies, la mise au point est très bonne, tout est parfait, tout est beau, tout est bien. Franchement il fait honneur au prix du téléphone et à ce magnifique smartphone qui est le Fold 4. Allez, on finit avec la partie son, on va écouter un peu le son du téléphone. Bon, il est plutôt très bon. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Vous l'aurez compris, c'est un petit bijou ce Mix Fold 4. Franchement, les évolutions dans ces téléphones-là se refont sentir à chaque modèle qui sort. Je me languis déjà le prochain modèle parce que franchement, on arrive à une telle finesse et une telle qualité de fabrication qui est simplement ahurissante. Franchement, un pur régal aux mains. Il n'est pas plus gros, vous l'avez vu, comparé à un Honor Magic 6 Pro. Il est même plus compact et plus fin, ce qui est assez impressionnant. Voilà. Donc, il plaira pas à tout le monde. Il est surtout aussi pour pas toutes les bourses. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Bisous, ciao, ciao.